Chère Madame Marcel Dole, Mesdames et Messieurs qui accompagnaient Madame Dole, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour vivre la cérémonie très solennelle qui nous réunit aujourd'hui. Dans cette salle dans laquelle ont été officialisés tant et tant de mariages, nous allons célébrer pour la première fois un baptême. En effet, la ville d'Aubagne s'apprête à honorer un engagement qui avait été pris en 2010 auprès de vous, Madame. Je me souviens, et avec moi les élus qui sont dans cette salle, de la délibération du conseil municipal du 30 septembre 2010 qui avait été adoptée, bien évidemment, à l'unanimité. Par cette délibération, la ville faisait officiellement acte d'acceptation d'une série de donations d'un total de 123 œuvres, aquarelles, dessins au crayon, à l'encre de Chine et gouache que vous nous faisiez. La ville s'engageait également, je dirais même en retour, à donner le nom de leur auteur, Paul Dole, à une des salles où pourraient être exposés ses aquarelles et ses dessins. 4 ans plus tard, et quelques mois après notre élection, nous honorons nos engagements. Nous avons voulu, avec l'équipe qui m'accompagne, que l'une des salles les plus emblématiques de la mairie devienne l'écrin de ces œuvres, des œuvres de Paul Dole. C'est donc ici, dans l'ambiance de la salle des mariages, désormais, vous l'avez tous constaté, rénovée, si vous regardez le plafond et vous regardez le sol, c'est vraiment rénové, que nous avons choisi de rendre hommage à Paul Dole, peintre de grand talent, bien évidemment, chacun le sait ici, peintre de grand talent qui a porté aux 4 coins du monde les couleurs et le nom d'Aubagne. Et vous savez combien nous y sommes attachés. Au nom de l'équipe municipale, mais aussi, je crois, et j'en suis même certain, au nom de tous les Aubagnais qui vont pouvoir découvrir ou redécouvrir les aquarelles, dessins et gouaches de Paul, je voudrais vous remercier publiquement et chaleureusement, Madame Dole, ainsi que votre fille amie, qui est par la pensée avec nous aujourd'hui, même si elle est un petit peu éloignée de la ville d'Aubagne. Nous lui souhaitons d'ailleurs, Annie, qui avait prévu d'être parmi nous, un prompt rétablissement. Je voudrais également remercier Claude Valentin, que tous les amis du Vieil Aubagne connaissent bien et qui a permis et facilité cette donation. Je précise que Claude Valentin est un véritable trait d'union entre la famille Dole et la ville d'Aubagne et qu'il est aussi bien évidemment l'auteur d'une très belle biographie de l'artiste. Je remercie aussi les services de la ville qui ont travaillé à la mise en œuvre de cette salle, les services techniques, les services de l'éducation et les services du patrimoine et des archives, et en particulier sa responsable Sandra Roquero. Nous avons voulu que les œuvres de votre mari côtoient les représentations de 2 autres grands personnages qui ont fait briller le nom de notre ville. Vous l'avez certainement constaté, l'abbé Jean-Jacques Barthélemy, qui est ici, un petit peu caché par les plantes, et bien évidemment, plus récemment, Marcel Pagnol, qui lui se situe de l'autre côté. L'abbé Barthélemy, parce qu'il fut, vous le savez, le premier de nos académiciens aubagnais. Quant à Marcel Pagnol, faut-il le rappeler, ce qu'Aubagne doit donc à l'enfant du pays. Ainsi, entre l'abbé Barthélemy et Marcel Pagnol, Paul Dole peut faire rayonner la lumière de ses œuvres aujourd'hui. Je conclurai en m'adressant à vous, Madame Dole. Chère Madame, votre époux était un peintre de la lumière, aquarelliste raffiné. Il a réalisé des milliers d'œuvres sur le motif pour la plupart d'entre elles. Ce motif ne fut pas seulement le sien, il fut aussi celui de tous les Aubagnais. Paul Dole a souvent trouvé son inspiration au fil des nombreux voyages que vous avez effectués ensemble, et en particulier au cours de vos longs et très longs voyages jusqu'au bout de la Nouvelle-Calédonie.
l'île aux 1000 couleurs, bien évidemment, que vous aviez découvert ensemble en rendant visite à votre fille qui s'était établie. Que de chemin parcouru, je dirais, depuis les premiers cours que Paul, instituteur puis professeur, donnait dans les années après-guerre au collège La Canale. Que de chemin parcouru jusqu'aux expositions que vous avez organisées dans de nombreuses villes de France et à l'étranger, je dirais tel un couple d'ambassadeurs artistiques de la ville d'Aubagne. Son dernier voyage, Paul l'effectuera un jour de décembre 2006, voilà 8 ans maintenant, pour annoncer la disparition de votre époux. La Provence, le journal La Provence, avait alors titré sobrement, mais justement, Aubagne perd son aquarelliste. Vous vous en souvenez. La surprise et la peine des Aubagnais avaient alors été d'autant plus grande que sa disparition était intervenue à la veille des fêtes de Noël. Chère Madame Dole, aujourd'hui, à quelques jours de ces fêtes de Noël, la mairie d'Aubagne retrouve son aquarelliste. Aubagne rend hommage à l'un de ses enfants. Aubagne rend hommage à un grand Aubagnais. Du fond du cœur, le maire et l'ensemble du conseil municipal vous remercient, vous et votre famille, pour avoir fait rayonner le nom d'Aubagne partout dans le monde. Madame, encore une fois, merci. Claude, vous avez la parole. Bien. Monsieur le maire, Oui, j'aimerais bien vous avoir à côté, voilà. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, c'est vrai qu'il n'est pas facile d'enchaîner, après ce que vient de dire notre maire, sur la présentation qu'il a faite du parcours de Paul Dole. Mais je vais essayer de ne pas être trop redondant. En tout cas, si je le suis, je vous prie de m'en excuser d'avance. Bien, je suis à la fois heureux et flatté de prendre la parole ce soir pour cette manifestation qui honore la mémoire de notre cher Paul. Heureux parce qu'enfin, arrivé ce moment tant attendu par sa famille et tous ses nombreux amis, au sein desquels les amis du Vieil Aubagne ont tenu toute leur place. Ensemble, ils adressent leurs très vifs remerciements à la municipalité et aux élus unanimes dans cette décision, comme l'a dit M. Gazier tout à l'heure, le nom de notre cher artiste à cette ville, à cette salle, pardon. Mais je suis également flatté parce que j'interviens ce soir en qualité d'ami proche de la famille et en vertu d'un, on pourrait dire, quadruple mandat. Celui de Madame Dole, ici présente, qui est un peu, je pense, fatiguée et émue, et qui dira sans doute quelques mots tout à l'heure, si elle veut bien. Celui d'Annie, sa fille retenue en Nouvelle-Calédonie pour des problèmes de santé et qui s'excuse auprès de vous. Celui d'Olivier, son petit-fils, celui d'Éric, ici présent, également son petit-fils de Madame Dole, et tous les deux, fils avec leur frère Fabrice, fils d'Alain. Alain, mon ami d'enfance, tragiquement disparu en 1976, à l'âge de 37 ans. Oui, je suis fier de me sentir un ami proche de cette famille. Au-delà du fait d'avoir été élève, comme tant d'autres Aubagnais du reste, qui sont ici présents dans la salle, du professeur de la Canale, de l'avoir retrouvé à l'âge adulte et accompagné plus tard dans des manifestations artistiques et littéraires, j'ai pu vraiment connaître Paul, l'homme et l'artiste, 4 ans après sa disparition, en écrivant sa biographie sous le précieux éclairage de son épouse. Et j'ai appris, évidemment, beaucoup de choses.
En 2010, effectivement, moment fort comme vous l'avez senti, ce fut un moment fort pour tous les Aubagniers, au plan de l'enrichissement du patrimoine plasticien de leur ville. Car la famille de Paul venait de soumettre au vote du conseil municipal, ainsi que l'a dit monsieur le maire, l'offre du don de 123 œuvres de l'artiste. Et cette disposition, on l'a dit, fut adoptée à l'unanimité. Aussi, en décembre cette même année, en 2010, lors d'une remarquable exposition orchestrée par, sa modestie va en souffrir, je le sais, Sandra Roquerolles et Céline Delpicka et son équipe, au Pénitentiaire, les visiteurs purent découvrir un florilège d'œuvres de l'artiste. Oui, je peux vous parler de Paul Dole. Ce bien grand bonhomme, en dépit de sa taille, comme le qualifiait sa fille, ça n'est pas de moi, dans la préface de la biographie. Paul Dole est grand par le rayonnement personnel de l'homme qui s'exprimait à travers sa passion portée à l'exercice de son métier d'enseignant. Son dévouement au service de l'épanouissement de la jeunesse et son militantisme culturel constant apporté à sa ville d'adoption. Car Paul n'était pas natif d'Aubagne, mais d'Avignon. Grand est aussi également Paul par les talents, celui d'un dessinateur hors pair, celui d'un graveur, c'est très peu connu, sur métaux aux dons exceptionnels. Paul avait été reçu aux Beaux-Arts à Aix-en-Provence. Celui d'un peintre centenier et décorateur de crèches. Celui, bien sûr, d'un aquarelliste créateur qui restituait l'âme des paysages à la perfection. À propos de son talent d'aquarelliste, pour lequel moi je n'ai qu'une très modeste compétence, je vous propose l'appréciation portée par notre ami Jacques Dubois, ici présent, et que je vous lis. Paul est la délicatesse, l'évanescence des structures, la recherche perpétuelle de la lumière, la fragilité de l'instant à saisir, le tout à travers des émotions à fleur de peau, toujours en quête de l'essentiel. J'ai trouvé cette citation extrêmement belle et j'ai voulu vous la reproduire ce soir. Grand par le rayonnement personnel, grand par les talents, grand par le cœur. Pour l'amour qu'il a porté à sa femme, sa Célou, abréviation de Marcel, vous l'avez compris, à ses 2 enfants et à ses 5 petits-enfants. Par l'immense affection qu'il a apportée à sa maman, Alberte, appelée affectueusement marraine, au sens chrétien du terme, par toute la famille. Par l'attachement fait de gentillesse et de simplicité qu'il manifestait envers les autres. Et puis Paul était grand, car il possédait une force et une volonté peu communes. Il savait ce qu'il voulait. Madame Dole pourrait le confirmer au cours de ses longues années de vie commune. Rien ne pouvait l'empêcher de s'arrêter au bord d'une route, dans un site, dans un village, lorsqu'il trouvait un sujet à esquisser, puis prendre des notes avant de le peaufiner chez lui. Dans ce moment-là, il oubliait tout. Madame Dole peut en témoigner. Combien de pochettes oubliées, de sacoches laissées sur un banc, d'appareils photo perdus. La distraction, si propre aux artistes, direz-vous. Quand je peins, je ne vieillis pas, se plaisait-il à dire. Et pour sa fille Annie, cet aveu laissait entendre à quel point sa passion dévorante et bienfaitrice le déposait sur un nuage haut perché que rien ne dissiperait. C'est d'elle. Ce soir, c'est précisément en ayant une pensée vers celle qui n'a pas pu quitter son lointain caillou pour partager cet émouvant moment avec nous
que je voudrais conclure mon intervention. En cette année 2010, dont j'ai eu l'occasion de parler tout à l'heure, dans la préface de la biographie de son père, elle parlait de lui en ces termes. Tel était le peintre qui avait fait sienne depuis longtemps l'assertion d'Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, vous la connaissez, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Merci. Vous voulez dire quelques mots, madame? Un peu plus. Hein? Un peu plus. Le papier? Non. Je voudrais remercier tout le monde, tous les gens qui sont là, qui m'ont fait le plaisir de venir. Ça me fait chaud au cœur. Ça fait... C'est une telle reconnaissance. Hein. Je suis contente d'être là. Ça me fait un grand plaisir de vous voir tous là autour de moi. C'est vrai qu'on avait une tâche spéciale pour Aubagne. C'est très réciproque. Mais c'est réciproque d'être avec vous ce soir. Voilà. Merci madame. Merci, madame Boll. Si vous arrivez à vous mettre debout, il y a une plaque qui va poser sur le mur. Si vous arrivez, comme ça, on va. Oui, oui. Ah, pardon. Allez-y, tirez avec moi. Voilà. Voilà. C'est nous qui vous remercions. Sincèrement, Claude l'a dit avec des mots tout à fait bien posés. C'est un grand bonheur, un grand plaisir pour la ville d'Aubagne et je suis son maire, je la représente aujourd'hui, que de pouvoir avoir cette salle qui porte son nom. Voilà. Et donc, voilà. Madame Doll aura 97 ans dans 10 jours. Très bien. Vous voulez le garder? Blason de la ville d'Aubagne. Alors regardez, comme un bonheur n'arrive jamais seul, regardez, nous sommes très heureux de vous remettre ce joli bouquet de fleurs. Hein? Vous portez? Merci à tous. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Oui, ça me Merci.